Job, chapitre 23. Job prit la parole et dit: Aujourd'hui encore ma plainte est synonyme de révolte, ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Lui au moins, ne ferait-il pas attention à moi? Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa décision est prise. Qui pourra l'y faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il accomplira donc ses intentions envers moi, et il en a bien d'autres en réserve. Voilà pourquoi je suis terrifié en sa présence. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de terreur. Mais je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, par l'obscurité qui m'a recouvert. Job, chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps pour le jugement et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les conduit au pâturage, on s'empare de l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on écarte les pauvres du chemin, on force tous les faibles du pays à se cacher. Pareil à des ânes sauvages dans le désert, ils doivent partir au travail dès l'aube pour chercher leur nourriture, mais ils n'ont que des plaines arides pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne du méchant. Ils passent la nuit tout nus, sans habits, sans protection contre le froid. Ils sont trempés par les fortes averses des montagnes et, faute de refuge, ils se blottissent contre les rochers. On arrache l'orphelin à sa mère, on réclame des gages aux pauvres. Ils vont tout nus, sans habits. Ils doivent porter des gerbes tout en restant eux-mêmes affamés. Ils font de l'huile dans les domaines des riches. Ils écrasent le raisin au pressoir, et pourtant ils restent assoiffés. De la ville montent les soupirs de la population, les blessés appellent au secours. Et Dieu ne prête pas attention à ces actes écœurants. D'autres se révoltent contre la lumière. Ils ignorent ses voies, ils ne s'attachent pas à ses sentiers. L'assassin se lève avec la lumière, il tue le malheureux et le pauvre, et pendant la nuit il se mue en voleur. L'œil de l'homme adultère guette le crépuscule. Personne ne me verra, se dit-il, et il met un voile sur son visage. La nuit ils forcent les maisons, le jour ils se tiennent enfermés, ils ne connaissent pas la lumière. C'est que pour eux tous, le matin est synonyme d'ombre de la mort. Ils n'ignorent pas les terreurs de l'ombre de la mort. Pourtant, d'après vous, le méchant serait tout léger à la surface de l'eau, il n'aurait droit sur la terre qu'à une part maudite et ne prendrait jamais le chemin des vignes. Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige, le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. Le ventre de sa mère oublierait l'homme injuste, les vers feraient leur délice de lui. On ne se souviendrait plus de lui, il serait brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile, sans enfant, lui qui ne traite pas bien la veuve. Non, Dieu prolonge par sa force les jours des tyrans, et les voilà debout quand ils ne comptaient plus sur la vie. Il leur permet de vivre en sécurité et ils en profitent, mais ils surveillent leur conduite. Ils se sont élevés quelque temps, mais ils ne sont plus là. Ils s'effondrent et sont fauchés comme tous les autres, ils sont coupés comme la tête d'un épi. Si tel n'est pas le cas, qui pourra prouver que je mens et réduire à néant mes affirmations? Job, chapitre 25. Bildad de Shuar prit la parole et dit: Dieu exerce la domination et la terreur, il fait régner la paix dans les lieux célestes. Ses troupes sont innombrables. Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver, de l'être humain, cette larve.